Comment gérer les décrochages et les no-shows en digital learning? Quoi de plus gênant que les décrochages et les no-shows en formation? Eh bien, de ne pas les traiter. Les raisons des décrochages et des no-shows peuvent être très nombreuses, mais elles peuvent être anticipées et surtout détectées et traitées. C'est ce que nous allons voir. De nombreuses raisons peuvent expliquer les décrochages et les no-shows. Les messages d'information peuvent avoir été zappés. Le démarrage de la formation peut avoir été manqué. Les activités courantes peuvent ne pas laisser assez de temps pour se former. Les participants peuvent manquer de motivation. Certains peuvent prendre trop de retard. Le courage peut venir à manquer pour terminer, etc. Toutes ces raisons ne sont pas à combattre, car elles sont relativement inévitables, et grogner ou sermonner les participants ne serait pas très constructif. Mieux vaut mettre en place un dispositif de surveillance et d'alerte et traiter les problèmes au plus tôt avec une réponse adaptée. Une bonne communication ne suffit parfois pas à s'assurer que la formation sera commencée, suivie et terminée. Pour autant, c'est une étape importante. Le succès se prépare dès cette phase de communication et celle-ci ne doit pas être que descendante. Elle doit instaurer dès son démarrage un véritable échange et suivi des futurs participants. Afin d'anticiper les décrochages et les no-shows, il est possible par exemple de demander aux participants de confirmer la réception du message de démarrage de la formation et de sa prise en compte dans son agenda personnel. Offrez dès cette première étape la possibilité de poser des questions sur le déroulement de la formation. Avant le démarrage de la formation, organisez une série de webinaires pour présenter la formation, son déroulement, l'équipe et l'accompagnement qui sera proposé. Idéalement, démarrez par un contact individuel. Il peut exister des raisons inévitables au no-show, comme une absence, des retards, une forte charge de travail, des imprévus à gérer, etc. Au-delà de ces raisons légitimes, la majorité peut être évitée par une prise en compte des premiers signaux d'alerte. 1 ou 2 jours après le démarrage de la formation, identifiez les inactifs et envoyez-leur un premier message. Celui-ci ne doit pas être une injonction à démarrer, mais un complément d'information sur la formation, sur son déroulement et sur le calendrier. Si ce message reste sans suite, un premier contact téléphonique individuel s'impose. Les décrochages peuvent avoir principalement 4 origines. Le sujet qui, au fur et à mesure de sa découverte, perd de son attrait. Un léger retard sur le calendrier qui peut donner l'impression de perdre pied. Un effet tunnel où l'on ne voit pas arriver la finalité de la formation. Un sentiment d'isolement qui rend l'effort de se former trop dur. Toutes ces raisons peuvent être gommées par un accompagnement régulier, des points d'étape et d'échange qui mettent en perspective la formation et évitent l'effet de satiété. Tout cela permet de surmonter les difficultés individuelles et entretiennent une dynamique de groupe. Les décrochages et les no-shows ne sont pas une fatalité. S'ils sont anticipés, identifiés et traités au plus tôt, ils resteront au niveau du petit incident de parcours et ne se transformeront pas en échec.